Bonsoir, mesdames, messieurs, grâce à Midreshet Yehuda Manito, on se retrouve presque chaque lundi, un lundi sur deux, avec Georges, qui nous explique plus en profondeur l'histoire juive. Et ce soir, tu veux nous parler de l'introduction à l'Inquisition. Je n'ai pas vraiment compris si tu veux introduire le sujet ou si tu veux nous expliquer comment l'Inquisition a démarré. En tous Comment les cas, l'Inquisition a démarré, exactement. Comment l'Inquisition a je te démarré. laisse. Merci beaucoup, Johan. Et je voudrais juste rajouter un petit mot à Brigitte, parce que beaucoup de gens de la Midreshet, on a fait 2 fois du bénévolat, on a eu des petits problèmes de transport. J'ai été la semaine passée avec Lily, avec ce groupe de Baka. Et alors, ça marche impeccablement bien. Ils sont là à 7 heures du matin, c'est un grand bus, et c'est vraiment une chose bien organisée. Donc, Brigitte a décidé que le groupe Manitou se joint à ce groupe de Baka, et c'est sympa, on travaille, hein, c'est pas du tourisme agricole, mais c'est bien, et ça vaut la peine de le faire, et ça aide un peu nos agriculteurs, et nous également, ça nous apporte la satisfaction de faire un petit quelque chose. C'est vraiment un petit quelque chose, mais ça nous donne beaucoup, beaucoup de satisfaction. Voilà, c'était pour corroborer ce que disait Brigitte. Et avant de commencer, j'ai encore une bonne nouvelle, c'est que notre ami Micheline Cohen a la bar mitzvah d'un petit-fils. Pardon? A eu la bar mitzvah d'un petit-fils, et donc Mazel Tov de la part de tout le monde à Brigitte et sa famille. Micheline. À Micheline, pardon, à Micheline Cohen, excusez-moi. Un lapsus révélateur. Bon, on fait un petit résumé du cours d'il y a 15 jours. Je vous avais raconté l'histoire de la famille La Caballeria, qui a brillamment réussi dans l'Église, mais dont 8 des 9 fils se sont convertis. Alors ça, c'est pas tellement une réussite non plus. Et certains d'entre eux, d'ailleurs, de ces fils, sont devenus violemment anti-juifs dans leurs écrits. Je vous ai parlé d'autres familles également. Le rabbin de Burgos, Salomon Alevi, alors ça, c'est une affaire abominable, qui s'est converti, alors lui, très sincèrement, qui est devenu Pablo de Santa Maria, évêque de Burgos, y compris ses 2 fils, Alfonso et Gonzalo. Je vous ai aussi parlé de Juan de Torquemada, descendant de Maran lui aussi. C'est l'oncle du Thomas de Torquemada, Marchomo, qui va expulser les Juifs d'Espagne. Je vous ai aussi parlé d'une exception parmi ces hommes d'église descendants de Maran. Pourquoi je dis descendants de Maran? Parce que l'essentiel des Maran, c'est dans les années 1391 et les quelques années qui ont suivi. C'est là qu'il y a eu les conversions de masse. Donc on est là déjà 2 ou 3 générations après, c'est donc des descendants de Maran. Je vous ai parlé d'une exception, l'évêque Don Aguilar, dont la famille, au départ, tout de suite, déjà à la fin du XIIIe siècle, donc très très tôt, a convenu qu'il y aurait toujours un membre de la famille qui serait un haut ecclésiastique pour protéger le reste de la famille qui serait crypto-juif, donc des maranes, des chrétiens pratiquant le judaïsme en cachette. Cette famille de Anguillar, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai déjà raconté ça à 1 ou 2 reprises, mais peut-être à l'occasion, on fera un cours là-dessus. C'est un véritable roman. Bien. Mais également dans la vie intellectuelle. Les descendants de Maran sont extrêmement présents, avec des écrivains, Alfonso, Pulgar, Eli Joras. Eli Joras qui va écrire La Célestine, qui est la base du roman espagnol et qui va avoir un succès retentissant. Il y a Villa-Lobos, il y a Heredia. Pourquoi je vous cite tous ces noms? Inutile de les retenir, c'est pour simplement vous faire toucher du doigt que les descendants de Maran, massivement, ont réussi dans l'ascension sociale. Et donc, ça va créer des petits problèmes, vous imaginez bien. C'est pour ça que je fais toute cette énumération, et on va continuer. Ce qu'on avait vu aussi, c'est que plus ou moins, environ 300 000 Juifs sont devenus des Maranes, et donc ensuite des descendants de Maranes, et qui réussissent bien
dans tous les domaines. Et il y a environ 200-220 000 juifs qui sont restés juifs et qui sont terriblement appauvris et opprimés. Donc, une population très misérable. Alors, évidemment, c'est jamais tout le monde, il y a toujours les uns ou les autres qui tirent leur épingle du jeu, et ne serait-ce que le plus connu, Abravanel, qui était le trésorier d'Isabelle la catholique, et qui a quitté l'Espagne avec ses frères alors qu'on lui proposait de rester en Espagne avec un tampon sur son passeport, NJ, Nützlicher Jude, juif utile, ou à peu près. Donc voilà, il a été solidaire de son peuple, il a eu ensuite toute une aventure, c'est une autre affaire. Bien. Alors, ces nouveaux convertis, les Marans, sont en but au mépris, à la jalousie évidemment, et de plus en plus à la haine de la population. Et donc, on arrive à l'établissement de l'Inquisition. Tout ça, on en avait parlé la dernière fois, avec un problème, c'est que avant les conversions de masse, les Juifs étaient un groupe tout à fait homogène, on les reconnaissait facilement, ils avaient leurs traditions, c'était des infidèles, donc pas des chrétiens, mais ils étaient juifs, il n'y avait pas de problème. Et maintenant, on a des juifs chrétiens ou des chrétiens juifs, je ne sais pas comment il faut les appeler, des maranes, qui se fondent dans la société, qui se noient dans la société et qu'on n'arrive plus à reconnaître et à distinguer. Et c'est un très gros problème, évidemment, pour leurs frères chrétiens, frères entre guillemets, vous m'avez bien compris, et c'est un gros problème. Alors, pour l'Église a un problème théologique aussi, c'est que les conversions forcées ne sont pas acceptées par l'Église. Mais d'un autre côté, une fois qu'on a été converti, revenir au judaïsme est interdit, c'est ce qu'on appelle être relapse, et la théologie chrétienne l'interdit. Alors, finalement, d'infidèles, les Juifs sont devenus pour beaucoup des hérétiques, et les Juifs sont restés des infidèles. Voilà. Alors, comment régler le problème? Pour distinguer ces Juifs, ben, il n'y a qu'une solution, c'est de revenir à la situation qui prévalait avant 1391 et les conversions de masse, et de laisser les Juifs, les Marans, redevenir Juifs. Ah ouais, mais ça, c'est un gros problème. C'est un problème théologique, déjà, ce que je viens de vous dire tout à l'heure. La populace ne veut pas qu'il y ait de nouveau plus de Juifs. Et puis aussi, certains conversos, certains Marans, qui sont montés dans l'échelle sociale, n'ont aucune envie de revenir au statut antérieur, parce que pour eux, ça signifie immédiatement chuter dans l'échelle sociale et revenir au statut des Juifs qui prévaut dans toute la péninsule. Donc voilà, alors difficile de revenir à cette situation qui prévalait. Donc il faut prendre des mesures pour débusquer ces mauvais chrétiens, pour contrôler la duplicité des Marans. Et ces mesures, les mesures elles-mêmes ne sont pas exactement définies, mais la décision de prendre des mesures est prise au concile de Tortosa en 1429. Bien. Pour la population, devenir chrétien pour ces sales juifs, ben, c'est finalement accéder à l'aisance, et alors que les juifs fidèles restent pauvres et restent dans leurs frères, donc restent dans la misère. C'est intolérable pour cette population. Il y a eu aussi une opposition aux Marans chez les nobles, parce que les nobles sont jaloux des réussites des Marans, et surtout, il y a beaucoup de beaux mariages. J'entends par beau, pas une belle cérémonie, mais des grands mariages d'argent qui échappent à la petite noblesse espagnole pour tomber dans l'escarcelle des Marans qui ont réussi. Donc, il y a quelqu'un qui devrait fermer son micro. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un. Ce qu'on nous a raconté sur la guerre de Kippour, c'est vraiment sortir de la synagogue, les gens qui sont... Il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît. Et cette fois-ci, il y a 350... C'est facile. Qui c'est qui a dit c'est facile? Ferme son micro. Et c'est vrai que c'est complètement dingue. Et surtout, il y a un... Fermez vos micros, s'il vous plaît. C'est bon, Georges, j'ai éteint. Merci beaucoup. Merci, Johan.
Bien. Alors, on a parlé du royaume de Castille et il aide beaucoup d'autres marranes à monter dans l'échelle sociale. Et puis un beau jour, ce monsieur décide d'imposer à Tolède un nouvel impôt et c'est très mal perçu. Alors il y a deux frères, des bons frères, vous savez, des gentils, des dominicains, qui appellent à la révolte, la foule se déchaîne et met à sac le quartier marane de Tolède. Alors, on réunit un tribunal qui discute du droit pour les conversos d'occuper des charges publiques. Alors ça, c'est un grand problème théologique là aussi, parce que il va ressortir de ce tribunal une loi qui s'appelle la Sentencia Estatuto, qui interdit toute charge publique pour les maranes, alors que l'Église s'oppose catégoriquement à ces lois, parce qu'elles ne sont pas canoniques. Un chrétien, c'est un chrétien. S'il se comporte mal, eh bien, on va le punir, mais un chrétien, c'est un chrétien. Bien. Alors, finalement, il faudra une bulle papale dans cette même année 1449, et qui va, d'une part, interdire cette loi, et d'autre part, elles vont très loin. Le pape excommunie les juges de ce tribunal qui ont pris cette décision. Arrive sur le trône Henri, entre 1454 et 1474, qui décide, mais ce sont des mots, de résoudre le problème. À Tolède, dont nous venons de parler, il y a deux factions qui s'opposent. Il y a un groupe armé qui défend les maranes, et il y a un groupe qui, la populace, avec des bâtons, des faux et tout ce que vous voulez. Les combats sont féroces. Et malheureusement, à l'occasion de ces combats, on va remettre en vigueur la Sentencia Estatuto. Les mêmes révoltes se produisent en Castille, à Cordoue. Les maranes sont à Cordoue. Les maranes sont menés par un homme, un marane, lui aussi, qui s'appelle Alonso de Aguilar. Ce n'est pas la famille de Aguilar dont je vous ai parlé avant, c'est un nom assez courant quand même. Et il y a une bataille à Cordoue. Aguilar se réfugie à l'Alcazar. Et puis, après cette histoire, il y a 3 jours de déchaînement de la population, de meurtres et de viols sans nom, jusqu'à ce que les édiles de Cordoue déclarent la ville interdite aux maranes ou descendants de maranes. Toujours la même histoire. La ville est interdite aux maranes. Donc, on a une ville bien chrétienne qui interdit de pénétrer à des chrétiens. Parce que parmi les maranes, il est vrai que beaucoup judaïsent en cachette, sont des crypto-juifs, mais il y a une proportion tout à fait importante aussi qui sont des chrétiens sincères. Ils se sont convertis. Il ne faut pas oublier, on est là à 2e ou 3e génération après les conversions forcées. Donc, il y a une éducation. Ils sont allés à l'église, ils sont obligés pour montrer patte blanche. Ça, c'était le grand-père. Le fils, il a une bonne éducation. Et petit à petit, une bonne partie d'entre eux sont véritablement des chrétiens sincères qui n'ont plus rien à voir avec les juifs. Mais ils sont descendants de Maran. Voilà, c'est comme ça. Alors, les révoltes naissent également en Andalousie. Là, on est dans le sud de l'Espagne. Il y a une idée qui vient, c'est d'envoyer les maranes dans la forteresse de Gibraltar. Ce serait une ville refuge. Mais ça ne prend pas, ça ne marche pas, ça n'aura jamais lieu. Finalement, si on réfléchit bien, avant 1391, les Juifs avaient une solution pour échapper à toutes ces exactions et à tous ces pillages. C'était de se convertir. Mais là, maintenant, il n'y a plus cette solution. Les maranes sont chrétiens, ils ne peuvent pas se convertir 2 fois. Donc, ils n'ont aucune solution, sinon aucune échappatoire, sinon éventuellement de s'enfuir. Ça, c'est un autre problème. Il reste une seule solution pour régler le problème de ces maranes qui sont infidèles, c'est l'introduction de l'Inquisition. Voilà, nous en étions là. Et Oui, David, je suis en plein tour. châtier l'hérésie,
c'est pas une idée nouvelle. L'hérésie, c'est donc des mauvais chrétiens. Châtier l'hérésie, c'est rien de nouveau, c'est une vieille idée. Déjà au temps des Romains, du temps des empereurs Théodose et Justinien, qui sont de grands chrétiens, nouveaux chrétiens évidemment, là, il y avait déjà des tribunaux dédiés à la punition de l'hérésie. Mais l'Inquisition escalitée, l'institution inquisitoriale, elle remonte à l'hérésie albigeoise dans le sud de la France au XIIIe siècle. Cette hérésie albigeoise a mis véritablement un temps l'Église en péril. Et donc la réaction a été très violente. Et c'est à cette occasion que l'institution inquisitoriale a été inaugurée. Alors, à l'origine, elle est placée sous l'ordre des frères dominicains, qui vont faire preuve de beaucoup de zèle, et quand ils en auront fini avec les albigeois, ils vont s'attaquer à des hérétiques judaïsants, il y en a déjà, ou à des relapses. Il faut savoir quand même, et c'est important, c'est une idée très importante à retenir, c'est que l'Inquisition n'a aucun pouvoir sur les Juifs. Les Juifs échappent à l'autorité de l'Église puisqu'ils sont d'une autre religion. L'Inquisition ne s'occupe que de chrétiens qui seraient de mauvais chrétiens. Elle n'a pas à s'occuper des Juifs. C'est très important, c'est fondamental. Parce que même Torquemada, on verra son idée à la fin, mais même Torquemada s'en prend pas aux Juifs. Il va s'en prendre après, à la fin, avec l'expulsion des Juifs, vous le savez, mais ce n'est pas aux Juifs en tant que personne qu'il faut punir. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, ce sera l'objet du cours ce soir. Bref, les Juifs échappent à l'Inquisition, sauf en cas d'ingérence ou de critique du christianisme. Ça, c'est assez facile à comprendre. Voilà. Alors, en 1233, c'est très tôt dans l'histoire déjà, l'archevêque de Tarragone, Tarragone c'est en Catalogne, c'est dans le nord de l'Espagne, engage des inquisiteurs dès 1233. En 1259, on est bien avant les conversions de masse, là. Quelques juifs de France relapsent, se sont échappés vers l'Espagne et ont été poursuivis. En 1276, dans le sud de la France, quelques juifs relapsent, enfin chrétiens relapsent, pardon, les chrétiens qui sont revenus au judaïsme sont brûlés. Pas beaucoup, mais enfin quand même quelques-uns. De même à Paris, le 31 mars 1310, où on va brûler quelques relapses chrétiens, donc ils sont retournés au judaïsme. Alors, cette inquisition qui a été installée très tôt en Aragon est peu active, en fait. Peu active pour dire qu'elle n'a pratiquement rien fait. Et elle n'a jamais pris pied en Castille. À l'époque dont nous parlons, hein, nous sommes là au XIVe siècle, fin du XIVe siècle. Alors, le pouvoir inquisitorial était détenu par les évêques. Il n'y avait pas d'inquisiteurs. Les évêques avaient droit de poursuite et de punition de l'hérésie. Il y a eu quelques cas au milieu du XVe siècle, mais vu la situation politique dans la presqu'île, l'impulsion pour faire démarrer l'Inquisition devait venir de l'extérieur. Il faut aussi dire que les évêques, on pouvait s'arranger avec eux, moyennant ducats ou maravédis sonnant et trébuchant, on pouvait s'arranger avec eux assez facilement. On avance un tout petit peu dans le temps, on arrive en 1451. Je vous rends attentif qu'on est à 40 ans de l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est pas très loin. Il y a un monsieur qui s'appelle Alvaro de Luna, qui va contacter le pape Nicolas V, et le pape lui accorde le pouvoir inquisitorial à lui ainsi qu'à quelques dignitaires ecclésiastiques. Ils avaient même le droit de procéder à des ouvertures d'enquête contre des évêques, parce que nous avons des évêques descendants de Marane, évidemment. Et pour Luna, qui est le bras droit du roi de Castille, il s'agit d'une arme à utiliser contre les prélats conversos qui sont opposés à sa politique. En définitive, cet accord ne sera jamais utilisé,
il existe, mais il n'y aura aucune intervention inquisitoriale. À partir de 1461, on avance un petit peu dans le temps, inspiré par des bons frères franciscains, bien entendu, Fray Alonso de Spina, j'ai bien dit Spina et pas Spira, pas confondre. Fray Alfonso de Spina manœuvre pour installer un tribunal spécial à caractère inquisitorial. On ne parle pas d'inquisition, hein, je vous ferai remarquer. Des gens habilités à faire des poursuites, des recherches. Je vais vous expliquer après pourquoi on ne parle pas encore d'inquisition. Mais ce tribunal est tellement violent que le roi le fait dissoudre. Tellement il est brutal. En 1464-65, il y a un concordat à Medino del Campo et Henri IV l'Impuissant, c'était son surnom, hein, ordonne aux évêques d'entreprendre des enquêtes et des punitions contre les conversos et les relapses. Il donne ses instructions. Le roi, on est là dans un domaine théologique, qu'est-ce que le roi vient faire là-dedans? Tout ça, je vais vous l'éclairer tout à l'heure. Et puis, on arrive à une bonne femme que vous connaissez bien, qu'on a failli canoniser il y a quelques années, le bon pape actuellement en fonction, mais devant la levée de bouclier, il a dû faire marche arrière, Isabelle la catholique. Alors, Isabelle la catholique, elle accède au trône, elle est très occupée par la guerre civile en Espagne, parce qu'il y a une guerre civile très violente en Espagne, entre différents royaumes, pour tout un tas de raisons, ce n'est pas l'objet de notre étude. Donc, elle est très occupée. Elle a un confesseur qui s'appelle Thomas de Torquemada. C'est un farouche opposant au Maran malgré son ascendance, ou peut-être à cause de son ascendance. C'est possible aussi, pour montrer patte blanche. En tout cas, c'est un ennemi des Marans. Alors, il y a un autre bonhomme, prieur dominicain à Séville, Séville, on est dans le sud de l'Espagne, qui s'appelle Fray Alonso de Ojeda. Lui, il est pire que Torquemada. C'est une crapule absolue et totale. Il est très virulent, très violent, et ne rate pas une occasion de demander aux autorités d'adopter des mesures contre les ennemis de la vraie foi. Parce qu'évidemment, ce sont des très grands croyants, n'est-ce pas? Tuer son prochain, c'est un acte de foi. Alors, en face, il y a un pape qui s'appelle Sixte IV, pardon. Il n'est pas moins zélé que nos pourfendeurs de Maran espagnols. Seulement, il a un problème extrêmement important. Et là, on va toucher à quelque chose qui n'apparaît pas a priori avec l'Inquisition. Les rois interdisent toute ingérence étrangère dans les affaires du pays. On a certains premiers ministres qui feraient bien de s'en inspirer d'ailleurs, mais c'est un aparté. Donc les rois s'opposent catégoriquement à toute ingérence intérieure dans les affaires du pays, et le pape est une ingérence extérieure. Et donc le pape subit un échec. On n'accepte pas l'installation de l'Inquisition sous l'égide papale. Par ailleurs aussi, n'aime pas trop l'Inquisition papale parce qu'il se trouve qu'en Andalousie, en Castille, l'orthodoxie chrétienne est très, très relative. Alors, on est assez souple avec les halachot de l'Église. Mais bon, 1477 arrive, on est là 15 ans avant l'expulsion, c'est la fin de la guerre civile, Isabelle est de retour à Séville, et Ojeda, dont je viens de vous parler avant, est horrifié de voir la cour autour d'Isabelle qui est remplie de Marans ou de descendants de Marans. C'est une catastrophe. Ils pullulent littéralement. Ils sont arrivés très loin. Alors, ils ont de très grandes charges officielles. Alors, ils déploient beaucoup d'efforts pour les faire expulser, mais c'est un échec. D'ailleurs, à propos de Isabelle, au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, elle a failli ne pas les expulser. Torquemada lui a mis un véritable chantage avec un crucifix sur la table. Elle a failli parce qu'elle a besoin de ces Marans. Bien. Puis il se passe un événement.
Dans la nuit du 18 mars 1478, un cavalier rentre dans la Juderia de Séville et il a un rendez-vous galant avec une jeune femme juive. Ça arrivait, pas mal d'histoires comme ça en Espagne. Juive, je n'ai pas dit marane, hein, juive. Et puis, en rentrant dans le quartier, il voit des maranes et des juifs attablés ensemble en train de célébrer le Seder de Pessah. Or, c'est la même semaine que pour les chrétiens, il y a la semaine sainte. Et donc, c'est un véritable blasphème contre les chrétiens en pleine cérémonie, célébration de la passion de Jésus, de voir des juifs, les juifs c'est leur affaire, mais des maranes, célébrer le Seder. Les faits sont rapportés à la cour et ça a été un événement tout à fait déterminant pour la suite de l'affaire. L'ambassadeur d'Espagne auprès du pape reçoit ordre d'obtenir une bulle papale autorisant l'établissement de l'Inquisition en Espagne, mais évidemment sous autorité royale. Alors Sixte IV hésite beaucoup, uniquement pour garder le contrôle sur l'Inquisition. Alors pourquoi garder le contrôle sur l'Inquisition? Là, il faut que je m'arrête une petite seconde pour vous dire deux choses d'abord. Je vous ai donné toute une liste de noms tout à l'heure de gens qui sont arrivés très loin dans la hiérarchie sociale. Et ça provoque des jalousies. Aujourd'hui, en diaspora, en tout cas en France, la diaspora que je connais, on est souvent très fiers de dire qu'un tel artiste ou peintre ou chirurgien, etc., est d'origine juive. Et il y a même un site, je ne sais plus lequel, qui tous les jours ou tous les 2 jours raconte la biographie d'un juif célèbre ici en Israël, sur un site français, je ne sais plus lequel. Et on est tout fiers de dire, oui, il est d'origine juive. Alors, premièrement, on peut discuter de la fierté qu'on ait des juifs qui soient plus juifs. Prenons un exemple tout simple. Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, il a un nom, on ne peut pas faire plus juif que ça. Sauf qu'il ne l'est pas. Il a créé le journal Marianne, c'est un grand journaliste, tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que nous sommes très souvent fiers de l'ascendance juive de beaucoup de personnages comme ça, connus, etc. D'une part, je doute qu'il y a de quoi être fier de voir des juifs perdus pour la communauté, et d'autre part, ce faisant, nous entretenons l'illusion que les juifs sont puissants, qu'ils ont des tentacules partout, qu'ils tiennent l'économie, les médias, tout ce que vous voulez, et ça incite ou ça entretient incidemment un antisémitisme longtemps sous-jacent qui aujourd'hui est en train d'exploser. Il y a plein d'autres raisons à l'antisémitisme aussi. Je dis simplement que cette fierté, peut-être pas très bien placée, de voir des grands hommes être d'origine juive, n'est peut-être pas forcément ce qu'on fait de plus intelligent. Je referme la parenthèse. Dans l'époque qui nous concerne, on a carrément des jalousies contre ces maranes qui ont bien réussi. Donc, voilà. On prévient la cour royale, il y a un seder qui est tenu par des juifs et des maranes, et l'ambassadeur d'Espagne doit obtenir du pape l'accord pour l'introduction de l'Inquisition. Alors, il n'est pas tout à fait d'accord, le pape, d'abord parce que on grignote son autorité si l'Inquisition n'est pas sous son autorité. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi une histoire de gros sous, une histoire de fric, de tout ce qu'il y a de plus bas comme essence. C'est une histoire d'argent. Ça, nous allons voir après pourquoi c'est une histoire d'argent. Alors finalement, de guerre lasse, on se bagarre. Le 1er novembre 1478, une bulle accorde au roi d'engager 3 évêques âgés de plus de 40 ans, révocables à volonté, avec un pouvoir judiciaire et juridique total contre les hérétiques et leurs complices. C'est comme ça que l'Inquisition aura commencé en Espagne et va commencer une sinistre carrière.
Ça a mis très longtemps à se mettre en place. C'était une affaire compliquée. Alors, avec toutes ces belles bulles, on est en 1478, les choses n'avancent pas vite, elles n'avancent pas bien. Et ce n'est que le 17 septembre 1480, donc 2 ans plus tard, je vous signale qu'on se rapproche de l'expulsion dans 12 ans, c'est bientôt, que 2 théologiens dominicains, encore une fois des petits frères, Miguel de Morijo et Juan de San Martin, reçoivent l'ordre de se mettre au travail. Bien, alors, ils arrivent à Séville le jour de Noël et le dimanche suivant, ils sont présentés à la population dans une belle parade très cérémonielle. On les trimballe à travers toute la ville pour montrer, voilà, les inquisiteurs qui vont se mettre au travail. C'est un coup dur, évidemment, pour les conversos de Séville. Séville qui est un des principaux centres des nouveaux chrétiens, donc des maranes, et qui participe très largement à la vie économique, intellectuelle, ecclésiastique de la ville. Alors il tente de résister, mené par un homme, un marane évidemment, qui s'appelle Diego de Suzanne, un riche marchand, marane et crypto-juif. Les conspirateurs maranes vont se réunir un soir avec quelques personnalités de 2 petites villes à côté qui s'appellent Utrera et Carmona, et on a une partie du compte-rendu de cette réunion, et je vais vous le lire. Comment peuvent-ils se dresser contre nous? Nous sommes les membres principaux de la ville et aimés du peuple. Rassemblons nos hommes. S'ils viennent nous arrêter, soulevons la ville en faisant appel à nos amis et nos partisans. Ils sont tout à fait sûrs d'avoir l'appui d'une bonne partie de la ville, parce qu'ils donnent du travail à beaucoup de gens, et ils se préparent à se soulever. Et puis il y a un vieil homme qui rajoute, oui, oui, c'est bien de se préparer, mais les cœurs, où sont-ils? Trouvez-moi les cœurs, c'est-à-dire trouvez-moi les gens qui auront le courage de prendre les armes contre l'Inquisition. Il avait bien vu, il avait très bien vu. Alors on persiste, on donne de l'argent, on ramasse des armes, on trouve des hommes, et un notable de l'Église, marane bien entendu, s'appelle Pedro Fernandez Benedeva, qui a un fils qui lui-même est chanoine, vous voyez qu'il était bien engagé, accepte de cacher dans sa demeure les armes nécessaires pour équiper une bonne centaine d'hommes. Maintenant arrive un autre événement. Diego de Suzanne, celui qui a commencé à fomenter toute cette révolte, a une fille très très belle qui s'appelle Susana. Vous savez, quand il y a des problèmes, pas moi qui le dis, hein, cherchez la femme. Eh bien, on va la voir là, le problème. Susana est très belle et elle a une relation avec un caballero chrétien. Et puis, voilà, elle est très amoureuse et dans un moment de faiblesse, elle révèle le secret de cette révolte qui se prépare. Ça, c'est du pain béni pour les inquisiteurs, vous imaginez bien. Ils vont démarrer leur opération en fanfare. Un coup de filet met en leur pouvoir les principaux maranes de la région. Les plus riches, ça, ce sont les principaux. Et puis quelques magistrats et dignitaires. Voilà. Alors, ils sont très vite jugés, ça va vite, et condamnés à mort. Le 6 février 1481, on est 11 ans avant l'expulsion, le premier acte de foi, autodafé, voit 6 hommes et femmes brûlés vifs. Brûlés vifs, c'est terrible hein, comme condamnation, il faut bien se mettre ça dans la tête, hein, c'est pas rien. Le sermon est tenu par un personnage dont on a déjà parlé, Alonso de Ojeda, ce type qui est pire que Torquemada et qui tient enfin sa vengeance contre les marins, on ne sait pas pourquoi, mais vengeance contre les marins. Il tient son triomphe. Alors on recommence un petit peu plus tard, mais sans le fameux Ojeda, qui entre-temps est mort de la peste, c'est très bien, en même temps que 15 000 habitants de Séville. Donc une peste très très violente. Ce qui rajoute d'ailleurs les accusations contre les Juifs. Ils sont responsables de la peste également.
Alors, on continue donc les procès, et Diego de Suzanne, celui qui avait fomenté, organisé la révolte, est l'un des trois condamnés du groupe suivant. Et écoutez ce vice. Pour indiquer l'avenir, on va ériger un bûcher permanent sur la place principale de Séville. Un bûcher permanent qui sera enjolivé par 4 statues de prophètes qui sont financées par un homme qui s'appelle Mezza, qui est le receveur des propriétés confisquées par l'Inquisition. Je vous explique ça tout de suite. Lui-même, d'ailleurs, ce Mezza, un peu plus tard, sera accusé de judaïser et brûlé sur la place qu'il avait tellement joliment fait enjoliver par les statues qu'il a financées. Alors, receveur des propriétés confisquées par l'Inquisition. Ça, c'est une phrase très importante. Parce qu'au-delà de la punition pour des relapses ou des hérétiques, il y a une affaire de gros sous là-dedans. Et je vais vous l'illustrer tout de suite après. Cette affaire de gros sous, c'est que quand on condamne quelqu'un, on met la main sur ses biens. Maison, propriété, enfin tout ce qu'il peut avoir, et se retrouve nu comme un verre. Une partie de ces biens reviendra à la couronne. C'est pour ça que le roi refuse catégoriquement toute ingérence extérieure, donc celle du pape. C'est pourquoi aussi le pape ne veut pas donner le droit au départ au roi d'organiser l'Inquisition, parce que lui aussi veut sa part du gâteau. Vous voyez, tout ça, c'est le schème, leur religion, c'est vraiment pour faire preuve de foi que de mettre la main sur l'argent de ces pauvres marades. Alors, Susanna, la fille de Diego de Suzanne, une fois que son père a été condamné et brûlé, elle n'a plus rien, parce que tous les biens sont confisqués. Et elle tombe dans un dénuement total. Et l'épilogue est absolument terrible. Il y a un évêque, l'évêque Romero, qui pensant bien faire, effectivement, l'a fait admettre dans un couvent. Alors, elle n'est vraiment pas faite pour le couvent, et très, très rapidement, elle va s'enfuir du couvent, et elle va mener une vie de débauche et de dénuement total. Finalement, elle finira par décéder, mais elle demandera, avant de mourir, que son crâne soit exposé pour servir de mise en garde devant la porte de la maison où elle a mené une vie de patapon, pour être gentil. Et figurez-vous que ce crâne va rester en place jusqu'au milieu du 19e siècle, quand on va détruire la maison. La rue où se trouve cette maison s'appelle jusqu'à aujourd'hui Calle de la Muerte, la rue de la morte. Voilà. Ça, c'est l'histoire de Diego de Suzanne et sa fille. Alors, dès l'établissement de l'Inquisition, évidemment, beaucoup de marins vont s'enfuir. Ils fuient vers des territoires voisins où il n'y a pas l'Inquisition. Et seulement dans ces territoires voisins, les nobles eux-mêmes sont terrorisés par l'Inquisition et extradent les fugitifs. Et c'est comme ça qu'on voit, par exemple, 8000 personnes renvoyées de la seule région de Cadix, des personnes qui s'étaient donc réfugiées dans cette région-là. Il faut que je vous dise quelque chose d'important. Tous les descendants de Maran, je crois que je l'ai déjà abordé, mais il faut bien se le mettre en tête. Une fois que l'Inquisition est installée, tous les descendants de Maran, qu'ils soient sincèrement chrétiens ou non, sont en grand danger. Parce que l'Inquisition cherche à éradiquer l'hérésie, nous sommes d'accord, mais cherche surtout à mettre la main sur beaucoup d'argent. Et donc, un descendant de Maran, chrétien sincère depuis 2, 3, même 4 générations, et qui va à l'église, il fait tout ce qu'il faut, est en danger à partir du moment où il a une situation sociale élevée. Ça n'a rien à voir avec le religieux, ça. L'Inquisition est un petit peu religieuse et à 80%, c'est une bande de gangsters et de voyous et de voleurs. Voilà. Et il faut bien le garder en tête. Ce qui fait que beaucoup de gens en Espagne sont en danger. Pas seulement des crypto-juifs.
mais tout simplement des descendants de Maranes. Alors, on ramène de toutes les régions avoisinantes, on pousse les Maranes à revenir sur Séville parce que l'Inquisition menace d'aller fouiller ce qui se passe à Cadix ou ailleurs, à tel point qu'il n'y a plus assez de place pour les Maranes. Alors, pendant la peste qui a sévi à Séville, dont je vous ai parlé tout à l'heure, même les Maranes les plus irréprochables n'ont pas eu le droit de quitter la ville. Voyez où est le danger? Pas seulement pour des crypto-juifs. Ils sont interdits de partir. Et tous les mois, on offre à la population le spectacle d'un autodafé. Une partie des biens confisqués va à la couronne, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, le reste est pour l'Inquisition. Un marane qui serait mort de sa belle mort, ça arrive aussi, et qui par la suite a été condamné parce qu'on a fait un procès même en son absence, sera déterré et brûlé. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur des gens qui sont morts? Mais parce qu'à partir du moment où il est déterré et condamné, on peut mettre la main sur ses biens. C'est pour ça qu'on va déterrer des centaines de morts, de gens qui sont morts de vieillesse, de maladie, tranquillement dans leur lit, et qu'on va condamner évidemment avec des procès expéditifs pour mettre la main sur leurs biens. Il faut savoir que quand ils sont condamnés à l'état de dépouille mortelle et brûlés, toute la famille tombe dans la misère. C'est pas seulement lui, c'est toute la famille. Donc c'est catastrophique comme effet. Au 4 novembre 1481, donc en 10 mois, il y a 298 personnes qui ont été brûlées à Séville et 98 personnes condamnées à la prison à vie. Ceux qui viennent spontanément se dénoncer en espérant un peu de clémence de la part de l'Inquisition sont contraints de défiler comme des repentants. Ça, je vous raconterai à quoi ça ressemble. C'est très dégradant, c'est très humiliant, mais bon, ils sont en vie. Ils sont condamnés à défiler comme repentants et une seule de ces processions regroupe 1500 hommes et femmes. Un chiffre énorme, énorme. Alors, devant cette brutalité, quand même, les marins vont essayer de réagir. Ils font appel au pape en janvier 1482. Et dans une lettre au roi de Castille, à Isabelle en l'occurrence, il désapprouve ces méthodes. Circule alors une liste invraisemblable des 37 signes distinctifs qui permettent de reconnaître un maran qui judaïse en secret. Quand il met du linge propre le Shabbat, si les enfants portent des prénoms bibliques, s'ils se lavent les mains avant de manger, si on trouve chez eux à la maison une planche pour saler la viande. Ça, c'est une source de dénonciation extraordinaire. Ce sont des méthodes qui sont exactement les mêmes que seront reprises 500 ans plus tard par les nazis avec leurs prétendus signes distinctifs scientifiques, n'est-ce pas, qui permettent de distinguer et de reconnaître immédiatement un juif. C'est de la même veine, c'est de la même eau, c'est la même idée, le juif à part, le juif est autre. Évidemment, on va aussi inciter aux dénonciations par des promesses de clémence, par de l'argent aussi. Voilà. Il y a un homme qui s'appelle Yehuda ibn Varga, qui était le chef de la communauté juive de Séville. Lui, c'est un juif, clairement. Il avait beaucoup travaillé pour inciter les Maranes à revenir au judaïsme. Et puis, se sent traqué, parce que pour les inciter à revenir au judaïsme, il est obligé de critiquer le christianisme, et donc là, il tombe sous le coup de l'Inquisition. Il se sent traqué et il s'enfuit à Lisbonne, au Portugal. C'est un autre pays, le Portugal. Oui, mais l'Inquisition a le bras long. Et on réussit à le rattraper là-bas, et il finira mourra en prison sous la torture. 11 février 1482. 7 nouveaux inquisiteurs sont nommés, dont Torquemada.
Et des tribunaux ouvrent un petit peu partout en Espagne. Et le premier auto da fe à Ciudad Real, en février 1484, nous sommes à 8 ans de l'expulsion, fait 4 victimes. Bon, 4 victimes, c'est 4 victimes, mais ce n'est pas énorme. Sauf que, au deuxième auto da fe, 23 et 24 février, donc 3 semaines plus tard, on brûle à vif 30 hommes et femmes, ainsi que les ossements ou les effigies. On faisait un dessin sur un tableau avec le nom, les effigies de 40 autres maranes qui ont disparu. En 2 ans, ce tribunal de Ciudad Real va faire 52 brûlés et la condamnation de 220 fugitifs et l'obligation pour 183 personnes de faire pénitence publique. Donc des chiffres importants, d'où ils viennent? Tout simplement des archives de l'Inquisition, qui existent et qui sont très très nombreuses. Alors, il a bien fait son boulot à Ciudad Real. Maintenant, le tribunal se transporte ailleurs. Là, il n'y a plus rien à faire. On va aller voir ailleurs s'il y a quelque chose à faire. Il est transféré à Tolède en 1485. Premier auto da fe, le 12 février 1486. 750 victimes. Alors, ils ne sont pas tous brûlés. 750 victimes qui participent à une procession en ville pieds nus et qui sont condamnés à donner, on n'est pas intéressé à l'Inquisition, bien sûr, 20% de leurs biens à l'Inquisition, soi-disant pour financer la guerre contre les morts. Ça, c'est le premier auto da fe. Et puis, en plus, ils sont exclus de toute fonction importante ou honorable, obligés de porter des vêtements grossiers. Tiens, on a déjà vu ça quelque part, quand on a parlé de l'Afrique du Nord. Et obligés, 6 vendredis de suite, de participer à une procession en se flagellant. Le deuxième auto da fe fera 900 victimes, le troisième en fera 750. En tout, en une année, moins d'une année, de février à décembre, il y aura 5000 jugements par l'Inquisition à Tolède. Au passage, on brûlait en moyenne 50 personnes par semaine. On parle bien de maranes condamnés à être brûlés vifs, là. 50 personnes par semaine, sur un an, ça fait quand même 2600 personnes. La moitié de ces 5000 procès entamés. Parmi ces 50 personnes brûlées toutes les semaines, on trouve même quelques moines et quelques dignitaires de l'Église ecclésiastique. Donc, personne n'est à l'abri. À partir du moment où vous avez une ascendance, y compris même Torquemada, si vous voulez, lui-même est en danger, parce qu'il a une ascendance marane. Mais bon, comme c'est le patron de l'Inquisition, il mourra tranquillement dans son lit, mais c'est une autre affaire. Voilà. 1483, Conseil suprême de l'Inquisition se réunit pour coordonner les tribunaux de Castille et de Léon. On va essayer d'avoir un chapeau commun. Torquemada en est le président, et le 17 octobre, une lettre du pape étend les pouvoirs de Torquemada sur l'Aragon, la Catalogne et Valence. Donc, l'Inquisition maintenant commence à être véritablement centralisée avec un contrôle central et unifiée. Les mêmes causes, les mêmes effets à travers tout le territoire espagnol. Et avec Torquemada, l'Inquisition va redoubler de sévérité, notamment en Castille. Et puis, il y a même une procédure qui est entamée par Torquemada contre 2 évêques d'ascendance marane, d'ascendance juive, qui sont accusés de protéger les maranes. Il s'agit de Juan Doria Davila de Séville, donc dans le sud, et Pedro de Aranda, évêque de Calahorra. Alors, bon, on les accuse, on instruit, mais on ne peut pas les juger dans un tribunal de l'Inquisition en Espagne, parce qu'il s'agit d'évêques, c'est quand même pas rien.
Donc, on les envoie à Rome. Il y en a un qui va mourir avant la sentence et l'autre, finalement, mourra en prison. Enfin, il ne sera pas brûlé. Le royaume d'Aragon, celui-là, on n'a pas encore parlé beaucoup. Tout au début, au XIIIe siècle, tout début du XIVe, il a voulu installer l'Inquisition, mais bon, ça n'a pas pris, on n'en parle plus. Et puis là, maintenant, le royaume d'Aragon est vraiment opposé à l'installation de l'Inquisition dans le royaume. Il y a des débats, il y a des discussions extrêmement rudes, et finalement, le Cortés, qui est une espèce de parlement, est d'accord pour l'introduction de l'Inquisition au mois d'avril 1484. Alors, ils se mettent très vite au travail. Sauf que les marins d'Aragon ne sont pas du tout disposés à se laisser faire. Ils sont influents, ils sont aisés et ils sont décidés à se défendre. Il y a un premier auto-da-fé le 10 mai 1484, à peine installé. Et peu après, l'inquisiteur est retrouvé assassiné dans la cathédrale. Ça, c'est l'effet des marins qui se défendent. Mais la vraie bête noire, pas cet inquisiteur, c'est un chanoine de la cathédrale de Saragosse qui s'appelle Pedro Arbues. Pedro Arbues, c'est le véritable moteur du tribunal. C'est une bête féroce. C'était une bête féroce. Alors un complot est monté, notamment par les marins d'Aragon et par ceux qui sont le plus en vue, les plus puissants. C'est un personnage important, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, alors il y a parmi ces personnages importants, il y a le grand argentier, excusez du peu quand même, et l'assesseur au gouvernement, ce sont des personnes d'origine juive, donc des marans, qui sont d'ailleurs de très bons chrétiens. Ils ne sont absolument pas intéressés à la communauté juive, ce n'est pas leur problème, ce sont des chrétiens, point à la ligne. C'est de ces gens, de ces marans, qui sont des marans, qui n'ont rien à voir avec les crypto-juifs. Seulement, ils se savent en danger, parce que tout descendant de maran est suspect, peu importe son comportement au quotidien. Donc, ils n'ont pas de sympathie pour le judaïsme, mais comme ils ont une grande situation et qu'en plus ils sont riches, ils craignent l'Inquisition. Arbues est attaqué et lui aussi tué dans la cathédrale, alors qu'il portait une armure. C'est vous dire que ces gens n'ont pas la conscience tranquille, parce qu'un ecclésiastique ne se promène pas avec une cotte de maille ou avec un plastron en métal pour se protéger. Ils n'ont pas la conscience tranquille, ils ont peur. Du coup, ce Arbues, il est vénéré comme un saint et on érige une tombe sublime à sa mémoire. Et figurez-vous qu'en 1867, 300 ans après, 400 ans après, le pape canonisera Arbues. Le pape canonise, il en fait un saint. C'est invraisemblable. Un type qui est un assassin et rien d'autre qu'un assassin. Il sera canonisé à la deuxième moitié du 19e siècle. Alors après cet assassinat, évidemment, la foule se déchaîne, elle est en colère, se réunit. De justesse, l'archevêque réussit à éviter un massacre de juifs et de conversos, mais vous imaginez bien, l'Inquisition va se venger. Excusez-moi. Si je cite, hein. Ouais, ben, j'ai bientôt fini. L'Inquisition va se venger, les assassins sont arrêtés, mis à mort, et leurs complices vont subir un auto-da-fé, c'est-à-dire qu'ils seront en l'occurrence pas mis à mort, mais les défilés de pénitence, etc. On estime à peu près que 200 personnes seront condamnées pour venger la mort de Arbues. L'un des condamnés est Alfonso de Caballeria. Vous savez, cette famille dont je vous ai parlé, dont 8 fils sur 9 se sont convertis au christianisme. Eh bien, l'un des petits-fils ou des descendants sera condamné. Il fait appel. Il est vice-chancelier du royaume. C'est pas rien quand même, hein.
Et son appel auprès du pape confirme son absolue orthodoxie. Ça n'empêche qu'il ne sera pas condamné, mais il n'arrivera pas à empêcher que sa femme, qui est aussi descendante de Maran, soit pénitente dans un auto da fé, donc la procession tellement humiliante, ni même qu'on déterre les os de sa grand-mère, qui était de descendance marane, pour les brûler sur le bûcher, malgré son haut rôle. Maintenant, ce qui est amusant avec ce bonhomme, c'est qu'il a un fils qui épousera plus tard la petite-fille du roi Ferdinand et d'Isabelle la catholique. Ça, c'est quand même incroyable, hein? Et donc, le sang royal d'Aragon et de Castille se mêle à celui des hérétiques. Horreur, horreur. Saragosse, donc dans le nord de l'Espagne, en 15 ans, voit 50 autodafés. En 1488, la Catalogne tombe dans le réseau, puis Majorque et les Baléares. Alors, à propos de Majorque, je voulais vous raconter une histoire. Je ne vais pas y arriver ce soir, mais je vous la raconterai la prochaine fois, parce que c'est vraiment quelque chose de très touchant. Donc, ce ne sera pas pour ce soir. En tout cas, les Baléares et Majorque tombent dans l'escarcelle de l'Inquisition. Les Juifs, les vrais, les Juifs qui sont restés juifs, ils sont plus grand-chose, terriblement appauvris, sauf quelques exceptions, on en a parlé, qui subissent une législation extrêmement dure et qui les exclut de la société, mais tant qu'ils ne se mêlent pas de foi, l'Inquisition s'en désintéresse. Elle n'a aucun droit sur les Juifs et n'appliquera aucun droit sur les Juifs. Ils sont infidèles, d'accord, mais pas hérétiques. Alors la situation, elle est ubuesque. Un maran qui pratique en cachette quelques petites bribes de judaïsme risque de se faire brûler vif, alors qu'un juif qui est un pratiquant, qui étudie, qui est un grand pratiquant, est laissé en paix. Problème, grand problème, tant qu'il restera des juifs en Espagne qui sont prêts à enseigner le judaïsme, à raconter les traditions, il est inutile de vouloir extirper totalement l'hérésie. Et une histoire tout à fait inventée va donner prétexte à la suite des événements. C'est le martyre, soi-disant par un juif, évidemment, à la Guardia de Avila, d'un enfant qu'on retrouve mort. On a pris son sang pour faire des matzot ou quelque chose du même style. Je vous avais raconté ça quand on a fait l'Espagne, je ne reviens pas dans les détails. Mais il servira de prétexte pour redoubler d'ardeur inquisitoriale. 70 personnes sont inculpées pour participation active à l'assassinat de cet enfant. Et c'est une histoire inventée. Mais surtout, Torquemada va se servir de cette histoire pour avancer son projet. L'Espagne est sur le point de s'unir, j'en ai encore pour 2 minutes, mais c'est 2 minutes capitales. Donc ouvrez bien les oreilles. L'Espagne est sur le point d'être totalement unifiée sous l'égide de la religion et de l'Église. Et c'est ce zèle religieux qui va permettre cette unification. La prise de Grenade signifie la fin de la Reconquista. Grenade est prise et les morts sont expulsés aussi 2 années après. C'est la fin de la Reconquista. Du coup, on n'a vraiment plus besoin des Juifs. D'autant plus qu'ils sont pauvres. Qu'est-ce que vous voulez soutirer à un pauvre? Vous ne pouvez rien lui prendre, il n'a rien. Il ne rapporte plus rien à l'Église, il ne rapporte plus rien à l'État. Le royaume ne peut pas s'engraisser sur leur dos. Et l'idée de Torquemada est de provoquer une séparation totale entre les Juifs et les marans. Il n'a aucun pouvoir sur les Juifs. Oui, mais il a un pouvoir d'influence sur la reine et le roi. Et il va l'utiliser. Le détail de cette histoire, je ne vous le raconte pas, on l'a déjà vu. Toujours est-il
que le 30 mars 1492, Torquemada arrive à ses fins. Un édit d'expulsion des Juifs d'Espagne est signé et il devient effectif le 31 juillet, c'est-à-dire à Tisha B'Av. Alors, on a réussi à le reculer de 24 heures, ils sont partis le 10 Av. Maintenant, il n'y a plus de Juifs en Espagne, terminé. Ils vont partir, ce sera une autre affaire. Ils commencent une nouvelle histoire. Isolés des Juifs, on va aborder l'histoire des Marranes qui rentrent dans une nouvelle phase maintenant, puisqu'ils n'ont plus cette communauté juive sur laquelle s'appuyer. Mais ça, c'est une autre affaire. Ce ne sera pas tout à fait pour la prochaine fois. La prochaine fois, on va aborder le Portugal, parce que finalement, jusqu'à présent, j'ai fait un rapide survol de l'histoire de l'Espagne. Rapide, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça a été traité, mais c'est ce qui s'est passé en Espagne qui va amener ce qui se passe au Portugal. Voilà pour ce soir. Voilà. C'est passionnant et effrayant à la fois aussi, ce que tu as raconté. On Oui. va laisser la parole. Voilà. Vous pouvez participer, chers amis. Bonsoir, de Jérusalem, Soir. avec CNT. Vous avez posé la question, vous avez parlé de l'occupation de Majorque, de l'île de Majorque, Oui. et j'aurais voulu savoir que sont devenus ces très grands cartographes juifs que sont la famille Crescas. Est-ce que ils sont restés sur place? Est-ce qu'ils sont quittés? Ils sont partis largement après avoir établi les cartes de l'Afrique du Nord. Oui, Et ils sont partis partie d'entre eux, en tout cas, sont partis vers le Maroc. dans le Maroc, la famille Crescas. Voilà. Maintenant, je vais vous raconter cette histoire de Majorque parce que c'est une histoire terrible. Je vous raconterai ça la prochaine fois. Voilà, c'est une drôle d'histoire. Les Juentas. On pensait que Christophe Colomb était allé voir les frères Crescas. Oui, absolument. Voir, Pour avoir les cartes. C'est pour ça qu'il pour avait avoir de les très, cartes, très bien bonnes sûr, cartes. pour Oui. aller, ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on appelait chez nous Ophir, dans le Mélachim 9 et 10, n'est-ce pas? Donc, les bateaux enfin, David était déjà allé à Ophir, et c'est lors de Ophir, et puis en classe qu'on discutait de ça avec les copains. Il y avait les gens de Majorque, il y a aussi des gens de Vérone qui ont fait des cartes et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par des cartographes juifs et ces cartes ont servi très très longtemps à la navigation. Merci. Merci à vous. D'autres questions? Ben, il y a une famille qui est issue, c'est pour juste vous mettre l'eau à la bouche. Il y a un nom qui est typique de Majorque, les Juentas de Majorque, c'est Valls. Ça vous dit quelque chose, Valls? Et c'est un nom qu'on ne trouve qu'à Majorque. Et ce sont tous des Juentas, donc des Marranes. Et je vous raconterai ça. D'autres questions? Bon, alors je vous rappelle qu'on vous invite à venir cueillir des oranges ou je ne sais pas quoi mercredi. Même les colmariens sont invités.